Alors, j'ai intitulé ce matin la prédication « La grâce inattendue ». C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elle arrive, ni quand elle arrive, ni comment elle arrive, mais tout à coup, elle arrive. Alors, la grâce inattendue. La grâce inattendue. Et ce matin, j'aimerais tenter de répondre à deux questions ou deux difficultés qu'on a dans notre vie chrétienne. D'abord, quelquefois, nous trouvons que la vie chrétienne est trop lourde. Quelquefois, il semble qu'on dépense plus d'énergie à vivre la vie chrétienne que la vie chrétienne nous donne de la vie. Quelquefois, on a le sentiment que la vie chrétienne, il y a tellement de choses à faire ou à ne pas faire que tout à coup, ça devient très lourd. Et évidemment, la question, c'est comment ça se fait que ma vie chrétienne est devenue lourde? OK? Alors, il faut voir et trouver une manière de s'explorer, de manière à être capable de nommer le fait que je suis pas excité, enthousiaste, énervé à cause de l'Évangile. Hein? Normalement, tu devrais être high! On veut vraiment avoir la joie de l'Évangile. Pas juste faire les choses parce qu'il faut les faire par loyauté, mais parce que j'ai le goût de les faire, parce que ça m'excite de les faire. N'est-ce pas? La deuxième chose que j'aimerais, à travers la prédication, répondre, c'est que quelquefois, nous sommes ébranlés par les propos méprisants de nos détracteurs. Je dirais que nous sommes tous témoins, je dirais, plus que jamais à cause des médias. Nous sommes plus que jamais témoins du fait que toute personne qui a la foi, elle va être méprisée, quelle que soit la foi d'ailleurs. Encore cette semaine, Julie Payette et le premier ministre Trudeau ont été méprisants envers les gens qui croient en Dieu. La société en général va exprimer du mépris envers les croyants. Donc, comment est-ce qu'on compose avec ça? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être découragé? Notre société est de moins en moins chaude à l'idée de Dieu. Alors, si vous le permettez, on va lire ensemble. On est rendu dans Galates, chapitre 4. Alors, on est dans une série, n'est-ce pas? Et nous sommes dans l'Épître aux Galates. Juste pour se rappeler que le problème des Galatiens, pour ceux juste pour se rappeler, un petit peu rafraîchir notre mémoire, le problème des Galatiens, c'est qu'il y a des Juifs qui sont arrivés dans l'Église de Galates et ils ont dit, oui, vous êtes des chrétiens, mais il vous manque quelque chose pour être sauvés, vous devriez être circoncis. Là, vous devez obéir à toute la loi de Moïse si vous voulez être approuvés de Dieu. Et donc, les Galates, qui n'étaient pas des Juifs, et qui n'étaient pas connectés beaucoup avec la culture juive, étaient très ébranlés avec le fait que des Juifs disaient, nous, on connaît la Bible, on connaît Dieu, nous, on est le peuple de Dieu, nous savons qu'est-ce que Dieu nous demande, nous sommes le Dieu qui était hier, aujourd'hui et demain le même, et ce Dieu-là nous demandait d'être circoncis pour lui plaire. Alors, vous devriez, si vous voulez être des bons croyants, vous devriez suivre la loi de Moïse. Alors, Paul dit, jamais de la vie. Wow! Allez pas par là. Et on est rendu au chapitre 4, verset 21, puis ça fait tous depuis ce temps-là qu'il dit, non, ça va pas là. Vous êtes dans l'erreur si vous allez par là. Et là, maintenant, il va amener un autre argument. Et je crois que si vous êtes comme moi, c'est un argument qu'on lit et qu'on passe par-dessus parce qu'on n'aura pas compris pas en tout.
verset 21. Il y a des fois, c'est décourageant de lire des passages, n'est-ce pas? Il faut être honnête, là. Moi, je l'ai lu des 20 fois, puis j'ai... Bon, OK, on passe au chapitre 5 maintenant. Alors, dites-moi, verset 21, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Je serais prêt à faire une gageure. Quelqu'un qui peut m'expliquer ce passage-là? C'est un passage compliqué, honnêtement. En fait, il est simple, c'est juste qu'il faut juste comprendre le raisonnement de Paul. C'est le point qu'on a besoin de comprendre. Alors, ce que nous allons faire, c'est ceci. Pour comprendre le texte, on va commencer par l'image connue. Ensuite, on va aller à l'image inversée. Puis ensuite, on va aller voir à l'image et ses leçons. Autrement dit, quelles sont les leçons qu'on peut retirer de ce texte-là qui, finalement, peut nous bénir. OK? Alors, on va commencer par l'image connue. OK? L'image qui était connue des Galates et des Juifs. Alors, mais pour comprendre l'image connue, il faut lire on va se rafraîchir la pensée et on va lire 2 passages. Un dans Genèse chapitre 16, parce que lui, il fait référence à ces 2 textes-là. Là. Alors, il faut comme avoir une idée générale de quoi il parle et pourquoi il dit ça. Donc, Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage que m'a fait retombe sur toi, qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Premier texte. Deuxième texte, Genèse chapitre 17 et au verset 15. Genèse 17 et au verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit. Il dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui,
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême, il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Alors, c'est les deux textes qui font référence. Non seulement Paul fait référence à ces deux textes-là, mais l'ensemble du monde juif comprenait très bien ces textes-là. Alors, voici voyons l'image connue, premièrement. L'image connue, c'est qu'Abraham a une épouse Sarah, son épouse a une servante Agar, qui est sa servante. Sarah est stérile. Elle n'est pas capable d'avoir d'enfants. Elle n'est pas capable d'engendrer une postérité à Abraham. Et elle donne sa servante à Abraham en vue qu'Abraham ait une descendance. Mais quand Agar se trompe enceinte, elle se met à mépriser Sarah. Bon. Au départ, là, même aujourd'hui, même en 2017, dans notre société, et particulièrement dans cette société-là, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était sérieux. C'est très, très sérieux. On voulait avoir une descendance et on voulait qu'il y ait des enfants. Les femmes, quelles qu'elles soient, veulent tous, généralement, avoir des enfants. Elles se sentent qu'elles doivent aller là-dedans et dans cette direction-là. Et généralement, si c'est on va dire, c'est une femme célibataire qui n'a jamais été mariée, alors la société, elle va sentir du mépris souvent de la société, ou ils vont avoir des paroles dures envers cette femme-là. En général, on veut vivre dans la norme de la société, c'est-à-dire que la femme ait des enfants. Le fait qu'Agar, elle a un enfant, il y a aussi un élément dans cette époque-là d'approbation. Dieu m'approuve, toi, tu te désapprouves. Alors, imaginez le point. Donc, Agar, la servante, apprend Sarah de haut. Ah, j'ai été avec ton mari, puis j'en ai eu un petit. Il est capable d'en faire des petits, tu n'es pas capable. OK? Donc, elle méprise vraiment Sarah. Alors, la Bible a dit que Sarah a chassé Agar. Elle a chassé Agar, c'est son esclave, et elle a dit, ben, toi, tu me méprises dehors. Et puis, elle chasse Sarah. Dans la nation juive, c'est connu que le peuple juif vient de la descendance d'Isaac et que le peuple arabe vient de la descendance d'Ismaël. Pour les Juifs, tout ce qui n'est pas juif, c'est des païens. C'est pas compliqué, c'est des païens. Nous sommes le peuple de Dieu, choisi par Dieu, nous sommes le peuple de la promesse. OK? Ça, on connaît ça, je pense. Je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose, là. Mais c'est qu'il faut comprendre une chose. C'est que maintenant, quand un Juif se présente dans l'Église de Galate, puis qu'il dit, nous autres, le peuple juif, le peuple de Dieu, nous savons ce que Dieu demande. C'est pesant. On peut voir le poids de l'argument des Juifs, là. Nous sommes le peuple de Dieu, descendant d'Isaac, donc nous sommes capables de vous dire ce que Dieu est, parce qu'on est le peuple de Dieu. OK? C'est fort. C'est très, très, très puissant. Alors, vous autres, les Galates, vous autres, les païens, vous avez besoin de comprendre les affaires. Ça, c'est l'image connue, et c'est l'image qu'on retrouve périodiquement dans différents textes de la parole de Dieu. Mais, Paul fait une inversion de l'image. Autrement dit, voici l'image que habituellement vous fonctionnez. Moi, je vais vous dire, c'est pas la bonne image. Il faut inverser l'image. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe réellement avec Dieu.
Et pour comprendre comment il pense, Paul, il dit dans Romains chapitre 2, verset 28, le juif, le vrai juif, celui qui est du peuple de Dieu, n'est pas celui qui en a le dehors, autrement dit, qui est né biologiquement. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, autrement dit, qui a pris la promesse de Dieu par la foi, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Alors, il faut voir comment Paul pense. Paul est en train de dire, peut-être que c'est le peuple juif a été désigné par Dieu, mais je vous dis une chose, depuis Jésus-Christ, toute personne qui a mis la foi en Jésus-Christ de la même manière qu'Abraham a mis la foi en Dieu, c'est lui le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de la promesse qui a mis la foi, la confiance dans la promesse de Dieu. C'est lui le peuple de Dieu. OK? Donc, il inverse l'image. Alors, il est en train de dire, attention les Galates, la vraie gang qui est le vrai peuple de Dieu, c'est vous autres. Et les Juifs qui viennent vous dire d'être circoncis sont sous la loi et ils sont descendants de la servante Agar. Toute une inversion, là. N'est-ce pas? Alors là, les Juifs, là, ils s'en font donner une bonne, là. OK? Parce que là, c'était pas de même qu'ils avaient prévu de le faire. Et Paul arrive, c'est un Juif, lui, là. Faut pas oublier ça. Paul, le Juif, dit non, c'est pas de même que ça marche. Le vrai Juif, c'est lui qui a mis sa foi en Dieu. Retournez avec moi dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Encore une fois, on va voir comment Paul pense. C'est très important. Au verset 13. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse, évidemment la promesse faite à Abraham, soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne sa vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Il sera le Père d'un grand nombre de nations, pas le Père d'une seule nation. Et ici, il dit que les héritiers le sont par la foi. Donc, Paul est très cohérent et très conséquent dans tout son enseignement. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire ceci dans Galates. On retourne dans Galates chapitre 4, excusez. Si je vous fais promener un petit peu dans la Bible là, maintenant. Galates chapitre 4. Il commence son texte en disant, verset... excusez-moi, je suis dans Éphésiens. Ça ne marche pas, mon affaire. Il n'a pas écrit la même affaire avec les Éphésiens. Verset 21. Dites-moi, vous, Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Alors, il dit aux Galates, vous voulez obéir à la loi que les Juifs vous demandent d'obéir, mais vous ne comprenez pas la loi. Vous ne comprenez pas la loi. Autrement dit, il est en train de dire, ceux qui sont sous la loi tentent d'obtenir leur salut par l'observation de la loi. C'est un salut par les œuvres, par l'effort de la chair. Okay. Ça, c'est dans le monde évangélique, on dit ça abondamment. Je ne pense pas que vous êtes en train de tomber en bas de votre chaise. Ceux qui sont sous la loi, on dit toujours ça, puis il y a toujours une confusion parmi les croyants. Ceux qui sont sous la loi, ce sont ceux qui tentent d'obtenir l'approbation de Dieu en obéissant à la loi.
Mais ceux qui ont été approuvés de Dieu veulent obéir à la loi. Oh, OK, je l'aurais dit celle-là. OK? Parce qu'il y a une nuance majeure. OK? Ceux qui sont sous la loi, et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas sous la loi. OK? Ceux qui sont sous la loi veulent obtenir l'approbation de Dieu en observant la loi. Nous, on a dit, non, c'est pas en observant la loi qu'on est sauvé, qu'on est approuvé de Dieu. Mais ceux qui sont approuvés de Dieu, les croyants, désirent obéir à la loi. Pas pour être approuvés de Dieu, mais parce qu'ils sont approuvés de Dieu. Vous voyez la différence? Alors, ici, Paul est en train de dire, il se bat à bec et ongle pour dire, n'allez pas dans la direction de tenter d'être approuvé de Dieu en obéissant à la loi, c'est pas ça. Sarah est la femme libre, est la femme d'Abraham, et c'est elle qui a eu la promesse. À 90 ans, je vais te donner un fils qui sera le père, et Abraham sera le père d'une multitude de nations, et Isaac sera ton héritier. Ton fils sera ton héritier. Ça, c'est la promesse. Maintenant, Abraham, lui, là, premièrement, Sarah, elle n'avait pas encore eu la promesse, mais elle voyait bien qu'il y avait un problème. Là, il n'y a pas de descendance. Comment on va faire? À l'époque, là, je ne m'embarquerai pas dans toute l'explication de ça, là, mais à l'époque, il y avait une convention que l'épouse pouvait donner son esclave à son mari pour assumer sa descendance. Donc, c'est ça qu'elle a fait. Je vais donner mon esclave à mon époux et il va avoir une descendance. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Abraham et Sarah sont en train de se poser la question comment on va régler notre problème et ils choisissent de régler leur problème à leur manière. Pour cette raison, on dit que c'est par la chair. On dit on résout nos problèmes par la chair. Par nous-mêmes, par notre propre effort. OK? Là, je vais lentement, je vais encore même ralentir parce que je veux vous donner l'occasion de processer, là. Moi, ça fait une semaine que j'y pense. Ça va bien, mon affaire. Vous autres, vous devez nous attraper, vous m'attraperez, là. Je vais aller lentement, là. OK? Alors, et ce qui est mêlant, c'est que lui a fait l'inversion qu'on est habitué d'avoir. Fait que ça ajoute à la complication. Alors, il faut savoir que les Arabes, ils disent, notre père c'est Abraham. Ils ont raison parce qu'ils descendent d'Ismaël. Et les Juifs disent, notre père c'est Abraham. Ils ont raison parce qu'ils descendent d'Isaac. OK? Le problème, c'est Paul dit, au verset 24, il dit, ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alors, les deux alliances, okay, c'est que Dieu fait une alliance avec Moïse en vue du salut. À noter en passant, et c'est là qui est compliqué, c'est que la loi de Moïse n'est pas encore arrivée, est même pas encore arrivée. On est avec Abraham. Okay? Alors, Paul, il met tout dans la même soupe, là. C'est pas évident. Et Sarah, elle a aussi eu une promesse de Dieu. Autrement dit, les Juifs fonctionnent sur la promesse de Dieu que si on obéit à la loi de Dieu, l'alliance de Dieu, au Sinaï, on va avoir la vie éternelle. On va être approuvé de Dieu. Du côté d'Abraham et Sarah, Dieu a dit, je vais te bénir abondamment, je te promets que tu vas être le père d'une multitude de nations, que ta descendance va être comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Alors, il promet ça à Sarah à 90 ans. OK?
OK. Alors, il faut voir comment Paul réfléchit. Il est en train de dire, ceux qui ont la foi dans la promesse de Dieu sont des croyants. Ceux qui essayent de faire les affaires par eux-mêmes sont des incroyants. On dit ça tout le temps dans le monde évangélique. Okay? C'est juste que je le redis pour qu'on fasse le lien avec le texte parce qu'il a inversé les affaires, lui, là, c'est pas évident. Autrement dit, vous les Galates, c'est vous qui avez la foi d'Abraham. C'est vous qui êtes de la postérité d'Abraham. Quand les Juifs se viennent à vous et ils se pètent les bretelles, là, ils ont tout faux. Parce que vous avez la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Et c'est celle-là que Sarah devait avoir pour avoir enfanté un fils de la promesse. Elle devait avoir confiance qu'à 90 ans, il va en avoir un petit. Bon. Est-ce que c'est la grandeur de sa foi qui a réussi à faire ça? Jamais de la vie. Elle a ri. Hey, 90 ans, Dieu, on se calme, là? Hein? Non? Juste pour dire, hein, si tu penses que ça ne marche pas dans ta vie chrétienne parce que tu n'as pas cette foi, là, pense à Sarah. Franchement. Elle va se faire dire, elle vient de se faire dire qu'elle va avoir un petit à 90 ans. OK, je te crois. OK. Alors, quand tu lis la Bible, et que Dieu dit, je ne te délaisserai point. OK, je te crois. Mais c'est pas ça nécessairement ça qu'on vit. OK? Mais c'est pas la quantité de foi qui est importante, c'est qu'il l'a dit. C'est ça qui est important. Moi, ma foi, ça jamais énorme, là. Surtout dans les vraies affaires. Dans les vraies affaires, ma foi rapetisse. Dans les affaires qui ne sont pas très importantes, j'en ai de la foi. Ben oui, j'ai de la foi pour les autres. Tant que ça ne te concerne pas. Quand ça te concerne, la foi rapetisse. Alors, ce qui se passe, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. C'est que Sarah, qui était stérile, a été méprisée. Et Agar, qui était fertile, a persécuté et elle a méprisé Sarah. Il est en train de dire, c'est ceci. Les Juifs qui viennent à vous sont pareils comme Agar. Ils vous méprisent, ils vous persécutent, ils vous obligent à vous faire circoncire. Ils vous méprisent parce que vous n'êtes pas des bons chrétiens. Mais ils sont des enfants d'Agar. OK, j'éteins un petit peu, là, vous allez me rattraper, là. Je vous regarde les yeux, là, puis des fois, je dis, OK, on recule-tu de 2 slides? Alors, on va faire encore un autre pas. Le monde méprise la génération qui vient de Sarah. Le monde méprise les croyants. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit au verset 30, « Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas le fils de la femme libre. » Ça, c'est vraiment... Wow! Il est en train de dire, d'une manière très gentille, aux Galates, « Mettez-la dehors. » Mettez-la dehors, cette gang qui veut vous faire circoncire. Chasse l'esclave. Oh, c'est intéressant, hein? Ça, c'est envoyer promener quelqu'un très gentiment. Hein? Il a dit, non. Chasse l'esclave. Il n'est pas... C'est ça qui est, le texte est un peu compliqué à cause de ça. C'est qu'il n'est pas en train de dire que Sarah était correcte en chassant Agar. Parce que Dieu aurait réparé son problème plus tard. Il n'est pas en train de dire ça. Il est dans l'allégorie. Il est dans le monde abstrait. OK? Mais quelquefois, on est obligé d'utiliser des allégories semblables. C'est très rare,
C'est très rare. Dans la Bible, on emploie très rarement les allégories. Ça serait l'objet d'une autre prédication, la manière d'interpréter la Bible. C'est vraiment compliqué, cette partie-là. Les théologiens se cassent toutes les dents, là, sur cette partie-là. Alors, Sarah est la femme libre. Agar est la femme esclave, sous la loi, qui est esclave de la loi. Donc, Agar et les Juifs sont des incroyants, et les Galates, vous êtes des croyants. Okay? Ça, c'est le point, verset 31. Hein? Il dit, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » C'est ce qu'il dit. Autrement dit, la descendance d'Abraham, ce sont tous ceux qui sont justifiés par la foi. Et la descendance d'Agar, ce sont tous ceux qui sont sous la servitude de la loi. Bon, il y a beaucoup de ça qui n'est pas étranger à vous, là. Maintenant, on va regarder les leçons de cette image. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre de cette image-là? D'abord, la première leçon, la loi va toujours nous maintenir dans une forme d'esclavage. Il dit dans Galates chapitre 3, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Je vous dis et je vous répète continuellement que nous, les croyants, nous avons un réflexe naturel de se remettre sous la loi. C'est la raison pourquoi, quelquefois, notre vie chrétienne devient absolument intolérable et invivable. Parce que la loi est un véritable tyran qui nous demande continuellement de faire des choses pour être correct. Et la loi me dit continuellement, ça, t'es pas correct, ça, t'es pas correct, ça, t'es pas correct. Ajuste-toi, corrige ça, arrange ça. Et plus tu écoutes la loi, plus tu écrases. La vie chrétienne peut devenir absolument un cauchemar. Maintenant, je vais introduire un autre élément ici. Si tu es une personne de devoir, tu es une personne qui est responsable, tu es une personne qui est préoccupée par ce que l'autorité dit, toi, tu fais partie des candidats qui est vraiment en danger avec la loi. Vraiment en danger avec la loi. Okay? Parce que la personne qui désire obéir à l'autorité, qui était facile à se soumettre aux lois, va facilement croire que ça, c'est la bonne chose à faire. Alors, elle va vraiment se maintenir dans l'esclavage de la loi. Parce qu'elle n'entend pas ce que Dieu dit, elle entend ce que la loi dit. C'est différent. La loi dit ça, elle dit ça, elle dit ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toutes les choses qu'il faut faire. Donc, la première leçon qu'on doit savoir, c'est est-ce que je suis en train d'écouter la descendance d'Agar qui me dit que je ne suis pas correct? Parce qu'Agar passe son temps à mépriser Sarah, étant toujours en train de lui dire « C'est pas correct, tu aurais dû être un enfant, c'est toi qui devais donner naissance à la descendance d'Abraham, tu vois que tu fais dur, tu ne l'as pas l'affaire, puis franchement, envoie. Elle dompelle le tas. » OK? Deuxième étape, deuxième chose, le monde va constamment nous mépriser. Le monde va constamment nous mépriser. Ça dit que Agar, la servante, méprise les enfants de la promesse. Elle méprise la lignée de la promesse. Et le monde va continuellement et sans cesse regarder de haut les croyants. Hein? Comment ça se fait qu'en 2017, il y a encore du monde qui croit en Dieu? Ben, voyons donc. On est dans les vieilles pensées primitives des peuples qui connaissaient rien, qui pensaient que le tonnerre, c'était le Dieu de... Hein?
Et là, on méprise à fond. Troisième chose, troisième leçon, ne permets pas à ceux qui te méprisent de t'affecter. Ne permets pas à ceux qui te méprisent de t'affecter. Chasse l'esclave. OK? Autrement dit, il est en train de dire, ne soyez pas des tapis avec ces gens-là. Bon, comment on fait pour les chasser? Ça, c'est la prochaine question. Hein? Comment on fait pour les chasser? Ils vont tout le temps être avec nous, OK? Mais l'élément ici est, c'est qui parle? Qui parle? Et en fait, quand je dis je vais chasser, je suis en train de dire, je ne permettrai pas que cette personne fasse une intrusion dans ma vie et qu'elle m'influence. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne permettrai pas l'influence de ceux qui me méprisent. Je n'achèterai pas l'idée que je suis méprisable. Je n'achèterai pas l'idée que je ne vaux rien parce que je suis incroyant. Je n'accepterai pas l'idée que je suis naïf parce que je crois à Dieu. Je vais chasser toute cette vision du monde qui vient à moi. Je vais terminer ça. Je vais couper la relation de ça. On va toujours être avec le monde. Toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter l'idée du monde. OK? Et ça, c'est majeur, parce que ça peut empoisonner ta vie. Si tu n'es pas clair sur ce que tu crois et quelqu'un arrive et qui te dit quelque chose de différent, ça peut empoisonner ta vie. Parce que là, ça m'a ébranlé ta foi. Vraiment. Ben voyons donc, Daniel, ça se peut pas que tout ce monde-là soit dans l'erreur. Ben oui. Et la quatrième, Dieu désire bénir les pauvres en esprit. Ça, c'est nous autres, ça. Ah, c'est là la grâce inattendue. Là, il y a une surprise. Là, il y a une surprise. OK? Il dit mets la Jérusalem d'en haut, elle libre, c'est notre mère, car elle est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Il cite Ésaïe chapitre 54. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Ésaïe 54 est adressé au peuple juif qui sont à Babylone et qui ne peuvent plus revenir à Jérusalem. Soit parce qu'ils sont trop vieux, pour toutes sortes de raisons. Et là, ils sont affectés parce qu'ils voudraient revenir dans le pays de Dieu, être bénis par Dieu dans le pays de Dieu, puis ils ne peuvent pas venir. Ils sont démunis. Ils se sentent qu'ils ne sont pas capables d'accomplir ça. Et Dieu dit à ces gens-là à Babylone qui ne peuvent pas retourner à Jérusalem, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, je vais être avec toi. » Et là, il fait un pont vraiment fascinant. Il fait un pont vraiment fascinant. Il est en train de dire, « Sarah, tu es stérile, tu n'es pas capable de faire changer ta situation, et je t'ai vu. » Il est en train de dire, toute personne qui se sent démunie dans la société, toute personne qui considère son statut dans la société méprisable, toute personne qui... Je passe dans la vie, puis je suis une personne seule. Ah, la société dit qu'il faudrait que je sois marié. Je passe dans la vie, je suis une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Je passe dans la vie, puis j'ai fait 3 faillites. Je passe dans la vie, puis j'ai un emploi qui n'est pas considéré dans la société. Je passe dans la vie, et puis, en général, on ne me considère pas une personne importante.
Quand je rentre dans une pièce, c'est comme si je t'invite. Personne ne me voit. OK? Autrement dit, c'est que Dieu dit, je suis le Dieu de la veuve et de l'orphelin. De ceux qui n'appartiennent pas et qui personne ne les possède. Je suis ce Dieu-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être vraiment pauvre, puis faites-moi un chèque, videz vos comptes bancaires pour que vous compreniez Dieu? Non. Abraham était riche. OK? Le point, ce n'est pas l'ampleur de l'argent. Le point, c'est la pauvreté d'esprit. C'est-à-dire que je comprends que je dépends de Dieu, que je ne peux pas faire les choses par moi-même, que je suis totalement démuni, que je suis sans ressources pour régler mes problèmes. C'est ceux-là. Et ceux-là que Dieu voit. Tant que tu dis, bon, moi, je vais faire ma vie, puis je vais réussir ma vie, puis, OK, Dieu n'a rien à dire à toi. Puis tu ne t'intéresses pas à Dieu, de toute façon. Mais la personne qui dit, écoute, là, c'est bien beau tout ça, là, mais je suis bien conscient ça prend Dieu. Je suis bien conscient que je prends Dieu. Si tu me permets, Sylvie, je vais te citer ce matin. Sylvie a été à une formation, elle est infirmière, puis elle a été à une formation au Québec pour les soins palliatifs. Et le médecin raconte comment on accompagne les gens dans la mort. Et le médecin dit, franchement, Dieu doit être au centre. Ouais, c'est pas n'importe qui dit ça. C'est un gars qui est un super expert dans un paquet de domaines dans ce domaine-là, puis il a fait le tour de la question, puis il arrive à la place, on dit, regarde, c'est ça. Ça, c'est un pauvre esprit. C'est pas par rapport sur la base de mes connaissances que je vais savoir quoi faire, mais malgré toutes mes connaissances, je dois admettre que si Dieu n'est pas là, on est fait. Ça, c'est la bonne chose. C'est par là qu'il faut aller. N'est-ce pas? Alors, tous les gens qui sont dans le monde sont invités par Dieu à se repentir et à se voir s'explorer et dire, regarde, c'est ça ta situation, pour profiter de la grâce de Dieu. Sinon, tous les croyants. Alors, Dieu fait une grâce inattendue. Si tu penses, toi, dans ton banc, que tu fais partie des gens qui sont au niveau du plancher, puis en dessous du plancher, là, OK? Bien, Dieu dit, garde, réjouis-toi, stérile. Moi, je te vois. Non seulement je te vois, mais je vais te bénir et je vais te donner une postérité. Wow! Wow! Comment il va faire ça? Je ne sais pas. Sarah, le savais-tu? Non! En plus, quand elle a Isaac, Abraham veut le tuer. Il me semble qu'on est loin de l'objectif. N'est-ce pas? Je ne pense pas que de notre vivant, nous allons voir comment Dieu a fait les choses. Comment Dieu a accompli la promesse dans nos vies. Je ne pense pas que de notre vivant, on va voir ça. OK? Mais je suis convaincu que pendant notre vivant, Dieu fait ça. Je répète celle-là. De notre vivant, nous aurons beaucoup de difficultés à voir que Dieu est en train de bénir un grand nombre de personnes. Mais Dieu va bénir pendant notre vivant un grand nombre de personnes, sans que nous le sachions. C'est une grâce, ça. Hein? La grâce, c'est Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Je suis excité, là! Hey! Hey! Si tu penses que tu es dans le fond du trou, OK? Puis des fois, là, je suis dans le trou bien comme il faut, OK? Réjouis-toi, stérile. Il me semble que tout ce que je fais, ça ne marche pas.
J'ai dit au pasteur, jeudi, j'avais une réunion avec les pasteurs, puis il était en train de proposer quelque chose. J'ai dit, ça, je l'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. C'est des jeunes pasteurs, hein? Fait que, ils reprennent le chemin qu'on a pris, là. Alors, je dis, non, ce chemin-là, ça ne marche pas. Ah, il m'écoute maintenant, il m'écoute. Mais j'ai dit, je ne sais pas le chemin qui marche. Je connais les 200 chemins qui ne marchent pas. Je me sens stérile, honnêtement. Je n'ai pas vraiment le sentiment que j'arrive à produire quelque chose que j'aimerais voir produire dans le royaume de Dieu. Vraiment pas. OK? J'en ai-tu essayé des affaires? Misère. J'en ai essayé sur le terrain, puis j'en ai essayé dans ma tête. Plus dans ma tête que sur le terrain, mais bon. Mais franchement, si je dois coter ma vie de pasteur, ma vie chrétienne, je la coterais stérile. Tu sais, je veux dire, si tu travailles comme un défoncé, si tu mettons, on donne un exemple. Tu travailles comme un défoncé, tu penses qu'à la fin de la semaine, tu devrais avoir 1000 $. Mais de travailler comme un défoncé, puis tu arrives à la fin de la semaine, tu as 10 $. Oui, bien c'est ça. C'est ça. Alors, on nous dit, les pasteurs, écrivez pas votre lettre de démission le lundi, là. OK? C'est pas une bonne idée. Attendez. Franchement, comme croyant, on peut avoir l'impression qu'on investit énormément dans l'œuvre de Dieu, puis il ne se passe pas grand-chose. Il me semble que l'investissement par rapport au produit, là, il n'y a pas grand-chose. Réjouis-toi, stérile. Je vais te bénir en abondance. Wow! Wow! Moi, je l'apprends celle-là. J'apprends celle-là. J'apprends celle-là. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Ça, c'est la grâce inattendue de Dieu. Et elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Honnêtement, je suis content que Paul il s'est chicané avec ces Juifs-là pour me rappeler que Dieu désire bénir ceux qui sont méprisés par tout le monde. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue.